Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, que vos moments soient emplis de bien. Dans cet épisode, qui sera, si Dieu le veut, le dernier de la série sur l'autorité législative des récits de la Sunna et le concept de la Sunna prophétique ainsi que sa relation avec le Coran en général, je voudrais m'arrêter avec vous sur l'interdiction prophétique. Le hadith de Saïd Abu Saïd al-Khudri, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne consignez rien de moi en dehors du Coran, et que quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran l'efface. » Malheureusement, toutes les justifications avancées historiquement pour expliquer que cette directive ou ce décret, comme l'appelle le professeur Samer Islambouli, cette décision prophétique a été justifiée par la crainte de la confusion entre le hadith et les textes coraniques. Et nous savons que cette directive prophétique n'a été limitée ni dans le temps ni expliquée. C'est-à-dire que le prophète n'a pas dit « Ne consignez pas de moi à cause de telle ou telle raison », ni n'a fixé de moment précis en disant par exemple « Jusqu'à ce que j'ai terminé la rédaction de la révélation coranique ». Non, c'est une décision absolue. Ne consignez rien de moi en dehors du Coran, et que quiconque a écrit quelque chose l'efface. Pourquoi ? À travers cette séquence, c'est là la sagesse derrière l'interdiction prophétique. Nous ne pouvons la saisir que si nous comprenons cette succession d'étapes que je vous ai exposées. Il ne s'agit pas de la crainte que les récits des hadiths se confondent avec le texte coranique, mais la sagesse, et Dieu sait mieux, c'est que le prophète, paix et salut sur lui, savait parfaitement que ses paroles et ses actes étaient soumis à l'évolution du temps et que malgré cela, certaines d'entre elles ont été corrigées par la révélation. Et donc, si l'on avait permis leur mise par écrit, elles seraient devenues une religion parallèle qui pourrait différer du livre de Dieu, exalté soit-il. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Les générations suivantes ont négligé cet ordre prophétique et ils ont ensuite rassemblé les recueils de hadiths qui, dans notre réalité actuelle, sont devenus des entraves et des barrières empêchant d'accéder au livre de Dieu exalté soit-il. Et sachez que certaines des narrations rapportées du prophète ont été prononcées dans un contexte historique précis, à propos d'un événement particulier. Cet événement avait alors des liens politiques et sociaux et il ne peut pas être considéré comme un texte universel valable jusqu'à la fin des temps. Par exemple, lorsque la guerre opposait les polythéistes aux croyants issus du peuple du prophète, paix et bénédiction sur lui, et qu'un groupe de juifs à Médine s'opposait au prophète et incitait ses ennemis contre lui, il a alors été rapporté une parole du prophète, si elle est authentique, disant « Ne commencez pas les juifs et les chrétiens par le salut. Et si vous en trouvez un sur le chemin, forcez-le à prendre le passage le plus étroit. » N'est-ce pas un ordre? Oui, mais pensez-vous que cet ordre ou cette directive prophétique doit être appliquée aujourd'hui à toute personne qui diffère de nous dans la religion? En résumé, si tu conduis une voiture dans la rue et que tu croises l'un de nos frères chrétiens portant une croix, avez-vous le droit, sur la base de cette histoire, de prendre sa voiture sur la route? C'est-à-dire, peux-tu le serrer, comme on dit, jusqu'à le faire sortir de la rue en prétendant appliquer les directives du prophète? Ou bien, même si cet événement s'est réellement produit, il s'est déroulé à une époque historique précise et ne peut pas être généralisé, mais il faut plutôt agir envers lui selon le verset. Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Il y a aussi un autre incident qui a été expliqué et détaillé dans un livre indépendant intitulé « L'enfant illégitime à qui l'attribuer » que l'on attribue à notre frère Sayed al-Sakka. Cherchez ce livre, il est très utile. C'est une grande étude sur l'enfant illégitime et à qui il doit être attribué, dans laquelle il a contredit le consensus juridique. Et j'ai introduit ce récit à la fin de cette séquence dans un seul but. C'est, en toute honnêteté, pour que vous sachiez que le fait d'extraire certains textes prophétiques de leur contexte historique peut complètement en inverser le sens. Que dit l'incident? Il est rapporté dans de nombreux recueils authentiques qu'après la conquête de la Mecque, Utba ibn Abi Waqqas a dit à son frère Saad ibn Abi Waqqas qu'il avait eu un enfant avec la servante de Zama, c'est-à-dire qu'il y avait un homme nommé Zama qui possédait une esclave parmi ses servantes.
Utba a eu un enfant avec elle, c'est-à-dire qu'il a eu un fils d'elle. Il a eu cet enfant avec elle en dehors de tout cadre légal, c'est-à-dire illicitement, par un acte de viol ou de mensonge. Alors il a dit à Saad ibn Abi Waqqas, cet enfant est à moi, mon frère, va chercher cet enfant et prends-le avec toi, ne le laisse pas à Zama. Il y a donc eu un différend qui a été porté devant le prophète, paix et bénédiction sur lui, entre Abdallah ibn Zam'a et Saad ibn Abi Waqqas, chacun revendiquant l'enfant. Abdullah bin Zam'a, le frère du garçon, disait qu'il était mon frère, le fils de mon père, né sur le lit de mon père. Il disait au prophète, c'est mon frère, fils de mon père, il est né sur le lit de mon père. Bien sûr, il disait fils de mon père, parce qu'il était issu de la servante de Zama, donc il est né sur le lit de mon père. Et Saad ibn Abi Waqqas disait, ô messager d'Allah, c'est le fils de mon frère Utba. Ne vois-tu pas qu'il ressemble le plus à Utba? Les deux se disputaient donc au sujet de ce garçon. Abdallah ibn Zam'a disait, c'est mon frère, il est né sur le lit de mon père. Saad ibn Abi Waqqas disait, cet enfant est le fils de mon frère Utba, ne vois-tu pas qu'il lui ressemble? Regardez, alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, observa. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen d'analyse, pas d'ADN ni d'échographie. Voyons donc comment le prophète a tranché dans cette affaire. Le prophète regarda l'enfant et remarqua qu'il ressemblait à Utba, ou qu'il était celui qui lui ressemblait le plus. C'est-à-dire que cet enfant, ils ont constaté qu'il ressemblait à qui? Il ressemblait à Utba ibn Abi Waqqas. Il a dit, l'enfant appartient au lit, et pour l'adultère, il n'y a que la pierre. Le texte ne s'arrête pas là. Il dit, mets-toi à l'écart de lui, ô Sauda, car il n'est pas ton frère. Cette dernière partie est très grave. Voilà toute l'histoire. Mais si tu consultes les livres de récits, tu trouves le texte. Le messager de Dieu a dit, l'enfant appartient au lit, et pour l'adultère, il n'y a que la pierre. Le texte n'est pas comme ça. Ce texte est extrait d'une histoire. Si tu ne comprends pas toute l'histoire, il t'est impossible d'interpréter correctement la parole prophétique. L'enfant appartient au lit et pour l'adultère, il n'y a que la pierre. Mets-toi à l'écart de lui, ô Sauda. À qui le prophète a-t-il donné raison? Bien sûr, les juristes pensent que ce texte a statué en faveur d'Abdallah, considérant qu'il était le propriétaire du lit, c'est-à-dire Abu Zam'a. Mais la dernière phrase, « Mets-toi à l'écart de lui, ô Sauda, car il n'est pas ton frère ». Cette Sauda, c'est la mère des croyants, Sauda bint Zam'a, l'épouse du prophète, paix et bénédiction sur lui. Elle est la sœur de l'enfant au sujet duquel il y avait ce litige, c'est-à-dire avant que le problème ne survienne. Si le jugement avait été rendu en faveur d'Abdallah ibn Zam'a, il serait devenu le frère de Sauda et il ne lui aurait pas ordonné de se voiler devant lui. Donc tant qu'il a dit « Mets-toi à l'écart de lui, ô Sauda, car il n'est pas ton frère », alors il a jugé en faveur de qui? En faveur de Utba ibn Abi Waqqas. Ainsi, le principe « l'enfant appartient au lit conjugal et au fornicateur la pierre » est désormais appliqué par consensus, même si la femme reconnaît que cet enfant n'est pas de son mari mais d'un autre homme, et même si cela est prouvé par des analyses médicales, que les juristes affirment qu'il doit être attribué au détenteur du contrat de mariage, car ce récit est souvent présenté au grand public après avoir été extrait de son contexte historique d'origine. Voici quelques aspects du développement qui nous permettent aujourd'hui de vérifier de telles affaires. Chers frères, je termine sur ces paroles. Je demande pardon à Dieu le Tout-Puissant pour moi et pour vous. Si j'ai eu raison, c'est par la grâce du miséricordieux. Et si je me suis trompé, cela vient de moi-même et du diable, et Dieu ainsi que son messager en sont innocents. Jusqu'à ce que je vous retrouve dans une prochaine série d'épisodes de l'émission. Et tel est notre argument. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.